Salut, c'est William. Aujourd'hui, je suis sur Bleecker Street en plein Manhattan à New York pour notre épisode 3 de notre mini-série à New York où je recrée mes pâtisseries préférées de cette magnifique ville où je vis présentement. Je vais vous partager aujourd'hui une recette qui me tient à cœur. Il s'agit de Magnolia Bakery, mais nous n'allons pas faire des cupcakes, nous allons faire quelque chose de très différent. Effectivement, aujourd'hui, je vais refaire le banana pudding de Magnolia Bakery qu'ils ont sous 3 formes différentes. Une première nature à la vanille, une deuxième au caramel beurre salé et une troisième au chocolat. Les 3 sont à tomber et vraiment fondantes et super gourmandes. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 3 recettes pour les 3 saveurs différentes de Magnolia Bakery puisque les 3 sont extraordinaires et qu'elles plairont à tous quoi qu'il en soit. Que vous préférez le chocolat, la vanille ou le caramel, peu importe, vous allez adorer ces banana puddings. Donc on va tout de suite se retrouver en cuisine. Il est temps de passer à l'action. Alors pour nos puddings, on va tout faire nous-mêmes et tout faire maison, que ce soit la crème à l'intérieur ou alors le caramel pour les puddings au caramel, ainsi que les biscuits qu'on va utiliser. En tout cas, on va tout de suite commencer par la partie donc wafers. Je vais vous montrer comment faire des vanilla wafers. Donc ce sont des cookies à la vanille un peu secs que l'on trouve dans le supermarché, qui sont très faciles à réaliser soi-même, mais que l'on ne trouve pas en France. Donc je vous propose ici une recette authentique qui a exactement le même goût que ceux que vous trouvez dans le commerce aux États-Unis, mais bien sûr en meilleur puisque c'est fait maison. Et je vais tout de suite commencer par crémer mon beurre à température ambiante et je vais ajouter du sucre blanc et mon extrait naturel de vanille et mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Parfait, maintenant on peut ajouter 2 gros œufs et je vais mélanger entre chaque addition. Pour nos ingrédients secs, je vais utiliser bien entendu de la farine à laquelle je vais ajouter un petit peu de maïzena, donc de la fleur de maïs, ainsi que de la levure chimique et une grosse pincée de sel. Je vais mélanger le tout rapidement et ensuite j'ajouterai à ma préparation. Une fois que vous avez une pâte homogène, vous pouvez voir qu'elle est assez molle, donc en fait je vais la faire durcir au réfrigérateur pendant environ 30 minutes à 1 heure jusqu'à ce qu'elle soit bien dure. Et ensuite, une fois qu'elle est bien froide, je vais former des boules de pâte sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Et ensuite, je vais cuire mes vanilla wafers dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Le but ici est d'avoir des biscuits assez secs et pas trop fondants. Donc pour le coup, on va les cuire en intégralité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés partout. Alors les vanilla wafers sont faits, donc maintenant on peut passer à la custard et il s'agit d'une custard anglaise ou américaine, peu importe, assez traditionnelle puisque je vais commencer par faire une sorte de crème pâtissière et donc je vais utiliser du lait entier que je vais faire chauffer très doucement sur feu doux jusqu'à ce que des bulles apparaissent et qu'il soit bien chaud et pendant ce temps je vais m'occuper de mes œufs. Comme vous pouvez voir, j'utilise 4 gros jaunes d'œufs avec lesquels je vais mélanger du sucre blanc et ensuite j'ajouterai de la fleur de maïs pour rendre ma préparation plus épaisse à la cuisson. Génial, donc mon lait est bien chaud, donc maintenant je l'ajoute progressivement dans ma préparation à base d'œufs pour tempérer mes œufs, c'est-à-dire que je vais les réchauffer avec le lait mais pas non plus les cuire trop jusqu'à ce que j'ai des œufs brouillés car ça va être vraiment pas terrible dans cette recette bien entendu. On veut une crème très lisse et homogène. Et ensuite, une fois que j'ai bien ajouté tout mon lait dans la préparation, je vais remettre le tout dans ma casserole et faire chauffer à nouveau sur feu doux jusqu'à ce que ma préparation épaississe bien et surtout c'est très important, mélanger bien avec un fouet ou une maryse pendant toute la cuisson pour ne pas avoir de morceaux d'œuf cuits dans votre préparation. Une fois que j'ai une custard bien prête et homogène et épaisse, je vais la passer à travers un tamis juste pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux, de maïzena ou d'œufs cuits, mais il semblerait qu'elle soit bien lisse pour une fois, donc c'est parfait. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de beurre demi-sel pour ajouter un petit côté gourmand et ça apporte une saveur délicieuse. Et ensuite, un petit peu d'extrait naturel de vanille, puisque bien entendu, il faut de l'extrait naturel de vanille.
Et enfin, je vais la recouvrir de film alimentaire et la laisser reposer pendant environ 1 heure à température ambiante et ensuite au réfrigérateur pendant au moins 4 à 5 heures jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Alors, les Vanilla Wafers, c'est fait, la custard est prête aussi, donc maintenant on va passer au caramel. Et je vais faire une sauce au caramel très basique en utilisant du sucre blanc bien entendu et un petit peu d'eau pour accélérer le processus. Et je vais chauffer le tout jusqu'à ce que j'ai un beau caramel bien brun. Et ensuite j'ajouterai ma crème liquide pour avoir une consistance de sauce. Ne vous inquiétez pas, quand vous ajoutez votre crème liquide, la température baisse, donc le sucre durcit, mais une fois que vous allez refaire bouillir le tout va devenir parfaitement homogène et magnifique. Et ensuite, vous pouvez le laisser refroidir intégralement à température ambiante. Alors, il est presque temps de passer à l'assemblage. Je vais faire une sorte de crème chantilly, donc en battant tout simplement de la Heavy Whipping Cream ici aux États-Unis, mais de la crème liquide 30% à 40% de matière grasse en France, c'est parfait aussi. Si je le pouvais, j'utiliserais de la crème fraîche épaisse Isigny 40% de matière grasse qui me manque particulièrement dans cette recette. Mais je vais battre le tout avec mon fouet jusqu'à ce que j'ai une préparation bien épaisse. Maintenant, le côté assez caractéristique du pudding Magnolia Bakery, c'est d'utiliser du lait concentré sucré en plus de tout le reste, comme si ce n'était pas assez sucré et décadent, mais franchement, le résultat est délicieux. Et donc, je vais ajouter d'abord un petit peu de ma crème chantilly dans ma préparation, et ensuite, j'ajouterai mon lait concentré sucré bien épais dans ma préparation et je mélangerai le tout avec ma maryse. Maintenant, on peut incorporer le restant de crème fouettée en mélangeant bien avec une maryse et vous allez voir, le tout va être super épais et onctueux, c'est magnifique. Alors pour l'assemblage, on va commencer par la première saveur à la vanille, la plus classique. Et donc je vais utiliser ici, comme vous pouvez voir, des magnifiques petits pots en verre. Et je vais superposer donc mes couches de pudding, mes couches de biscuits et mes couches de banane, puisqu'il s'agit quand même d'un banana pudding. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en refroidissant, le pudding va durcir et va se mélanger avec le biscuit qui va se ramollir un petit peu. Et avec la banane, ça va être délicieux. Et je vais recouvrir le tout et passer au caramel. Pour notre pudding au caramel, je vais bien sûr aromatiser notre crème pâtissière au caramel. C'est-à-dire je vais ajouter mon caramel dans ma préparation et mélanger le tout avec un fouet. Et ensuite je vais monter mon pudding dans mon petit bocal en verre exactement de la même façon en utilisant des biscuits et ma sauce au caramel ainsi que des bananes bien entendu. Maintenant pour le troisième et dernier pudding au chocolat cette fois-ci, on va utiliser bien entendu du cacao en poudre pour aromatiser notre pudding au cacao. Et ça va être super décadent et vraiment parfait avec ce goût de cacao presque de chocolat chaud. C'est délicieux. Et ensuite, je vais passer à l'assemblage de mes puddings. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser mes biscuits à la vanille, je vais utiliser des Oreos. C'est ce qu'ils font chez Magnolia Bakery. Et le tout va être incroyable. Je referme bien mon bocal et je laisse refroidir environ 4 à 5 heures au réfrigérateur. Toute une nuit, c'est encore mieux. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, nos puddings étaient magnifiques, super épais et vraiment décadents. Bien meilleurs encore que les ceux de Magnolia Bakery puisque la crème est un petit peu plus légère. Il y a un petit peu plus de texture avec les biscuits que j'utilise puisque le seul détail du pudding de Magnolia Bakery, c'est que finalement il est assez uniforme. C'est un peu que de la crème puisque les biscuits sont super moelleux dedans et on ne sent plus trop le côté biscuit justement. Ils ne font pas eux-mêmes leurs biscuits et ils ne font pas eux-mêmes leur pudding. Donc pour vous dire, ici c'est vraiment fait maison entièrement du début à la fin et ça c'est vraiment un plus. Et puis c'est bien plus économique donc c'est parfait pour tout le monde. Retrouvez la recette complète sur mon site internet donc williamskitchenblog.com ainsi que mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo donc juste en dessous. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat où vous me partagez vos créations culinaires et ça me fait super plaisir
notamment sur Instagram. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément et liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode de cette mini-série tournée à New York. Salut!